Nous sommes au cœur du XIXe siècle, une époque où l'art de la parfumerie était en pleine ébullition. Au centre de cette révolution se trouvait la nitrobenzène, une découverte fascinante et tragique à la fois. Découverte par des chimistes en quête d'innovation, la nitrobenzène est née de la fusion de la science et du désir humain de séduire par le parfum. Son parfum envoûtant d'amandes amères lui conféra un charme irrésistible au nez de l'époque, comparable aux nuances délicates de la violette. Son coût relativement faible la propulsa dans les eaux de Cologne, les lotions capillaires et les parfums bon marché, ornant les étagères des grands magasins. Mais derrière cette douce révérence de violette se cachait une ombre mortelle. La nitrobenzène, bien qu'alléchante, était hautement toxique. Une menace invisible, elle s'infiltrait par la peau, se logeait dans les poumons à chaque respiration, et parfois même dans le corps par ingestion accidentelle. Ces effets néfastes sur la santé humaine n'étaient pas une simple conjecture. Des céphalées violentes, des vertiges, des convulsions et une méthémoglobinémie sévère transformaient la peau des victimes en une horrible teinte bleutée. Les médecins de l'époque observèrent des cas tragiques de coma et de mort suite à une exposition prolongée. Dans un article poignant du British Medical Journal de 1899, des cas de décès chez des enfants furent rapportés, quelquefois après avoir absorbé par inadvertance une simple goutte de lotion à la nitrobenzène. Dans les ateliers de parfums de Grasse et Londres, les ouvrières travaillant quotidiennement entourées de ce parfum mortel développèrent des symptômes neurologiques graves, souvent avec des effets irréversibles. Face à l'évidence des dangers encourus, la France prit des mesures en 1921, inaugurant les premières réglementations dans le domaine des cosmétiques contenant de la nitrobenzène. Aujourd'hui, la nitrobenzène est proscrite dans tous les produits cosmétiques au sein de l'Union européenne et sous la surveillance stricte de la FDA américaine.